Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour de nouvelles pages dans mon planner journal. Il me restait des petites choses à faire pour le mois de septembre. Donc je vais compléter les pages manquantes, notamment la page de septembre, la vue mensuelle et puis les pages hebdomadaires. Alors, je me munis de mes tampons, moi, dans mes pochettes. Je ne les ai pas tous, il m'en manque, mais je vais faire avec tout de même parce que j'aime vraiment ces tampons-là. Du coup, ce sont mes pages où il y a 3 mois d'un coup. Enfin, visuellement, on voit 3 mois, donc c'est par trimestre. Et voilà, du coup, là, j'ai sélectionné le type d'écriture que je souhaitais, puisque sur chaque planche, il y a 4, si je ne me trompe pas, il y a 4 polices d'écriture du mois de la planche. Donc, j'ai pris celle pour moi qui était le plus, comment on dit, voilà, ni trop grand ni trop petit en fait, voilà. Donc c'était cette écriture-là que je trouve aussi très sympathique. Elles sont toutes très bien. Et puis du coup, je tamponne à la Versafine. Alors je n'ai pas tous les mois, donc il y a des fois où j'écris au crayon de papier, comme là maintenant, tout simplement parce que je n'ai pas le choix. Mais dès que j'aurai acheté la planche, bah, je viendrai corriger le manque de, de tamponnage. Donc après, avec mes feutres Tombow, j'ai cherché une couleur qui approchait mon encre Distress. Et je suis venue surligner tous les week-ends de l'année complète. Donc forcément, ma première page, je l'ai commencée de septembre, en septembre, puisque je commence le planeur en septembre. Donc c'est ça qui est bien avec le planeur de Creagus, c'est que vu qu'il est préconstruit mais non daté, vous pouvez le commencer à n'importe quel moment de l'année. Donc là, avec un feutre plus foncé, je viens mettre un petit coup de crayon sur les mois en 30 ou 29 pour le mois de février. Donc je réutilise bien évidemment mon pochoir avec les petits pas de la carte du maraudeur, puisque ce serait bête de ne pas le faire, vu que je l'ai... voilà, c'est quand même comment... C'est, voilà, il est prêt et puis c'est un élément phare d'Harry Potter, on va dire. Donc voilà. Donc là, je me munis de ma planche La Boutique de la collection Victoria Street pardon, de chez Shoe and Flower. Et voilà, quand j'ai vu ce tampon, je me suis dit, ah, ça ferait trop une boutique du chemin de traverse. Donc je vais la prendre et en faire une illustration de première page de couverture. Enfin, de couverture, non, de première page du mois de septembre plutôt. Et donc avec ma Versafine, je tamponne et je viens placer pas trop haut ma devanture de boutique puisque je souhaite quand même rajouter avec mes feutres Tombow le mot septembre. Alors dans la vidéo précédente, je vous avais dit que j'avais fait découper plusieurs pochoirs, mais que je vous les avais pas du tout tous montrés, c'était juste... Enfin, je vous montre plutôt le pochoir au moment où je l'utilise pas, je vous les ai pas tous montrés. Donc là, c'est tout simplement un pochoir effet brique et je voulais imager la scène où Hagrid, avec sa baguette magique en forme de parapluie, euh, tapote sur des briques et le chemin de traverse s'ouvre devant Harry. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et puis bon, bah moi j'ai mis du coup comme si ça s'ouvrait sur la boutique. Du coup, je vais faire Ollivander, parce que ce sera un petit peu mon thème du mois de septembre. Avec mes feutres Tombow, je viens faire les contours de mes lettres que j'avais fait au crayon de papier. Hein. Vous le voyez pas, mais je suis venue quand même dessiner au crayon de papier. Je fais pas ça à main levée. L'écriture d'Harry Potter est pour moi bien trop compliquée pour le faire à main levée. Je vous l'ai déjà dit aussi dans la vidéo précédente, mais je pense que d'ici la vidéo de la semaine prochaine, je me ferai un pochoir écriture. Donc ouais, ce sera un pochoir avec
toutes les lettres. Comme ça, je serai tranquille. Ce sera plus facile. Je viens également, du coup, forcément, je mets en couleur les lettres. Et puis, j'ai dessiné tout à la main des sortes de comment on peut dire, de sol, pas pavé du coup, mais plutôt voilà un sol de pierre, quoi, un sol de pierre un peu uniforme, de plein de couleurs différentes, etc. Je sais pas, franchement, je serais incapable de dire si c'est ça comme sol dans le chemin de traverse. C'est peut-être des briques ou des pavés, j'en sais rien, mais en tout cas c'est ça que j'avais envie de faire. Je trouvais que ça a changé parce qu'en fait si je refaisais des briques, je pense que ça aurait fait quelque chose de très bizarre avec mon pochoir du contour, ça l'aurait pas fait. Donc voilà. Donc là je modifie légèrement la devanture de ma boutique pour qu'elle ressemble un peu plus à celle d'Harry Potter. Donc je viens réduire, on va dire, les fenêtres en faisant des séparations. Et puis à la main, par contre, je viens écrire Ollivander. Et là, voilà, je viens écrire au crayon de papier. C'est vrai que du coup, là, souvent, je vous la supprime, le passage au crayon de papier, parce qu'on voit pas forcément très bien, et puis que ça rajoute une étape supplémentaire, et que sinon, mes vidéos, elles durent, elles durent 3 heures au lieu de 20 minutes. Et puis il y a des fois où c'est long de faire la partie crayon de papier. Donc là, j'ai écrit Ollivander. J'ai pas écrit en très gros parce que l'espace est quand même tout petit, donc j'ai écrit ça avec un stylo fin. C'est vrai que j'aurais pu le faire avec un chouille un petit peu plus gros, mais bon, ça le fait. Du coup là, avec un feutre Tombow vert que je trouve très beau, j'ai essayé d'approcher les couleurs quand même de la boutique, même si je ne pouvais pas faire quelque chose de totalement similaire puisque c'est un tamponnage et que normalement les boutiques déjà sont... Enfin les vitrines sont arrondies, etc. Bon là, c'est pas grave, je trouve que ça le fait quand même. Et puis voilà, j'ai décollé ma feuille parce qu'il y a des fois où c'est pas pratique quand c'est fixé sur ma table, j'ai besoin de tourner mon poignet, etc. Enfin bref. Donc là, je suis venue mettre une petite touche de marron très clair, proche des briques, tout simplement pour faire comme si c'était des panneaux écrits, des panneaux publicitaires, on va dire, des panneaux par exemple avec des indications de, je sais pas, genre de la qualité de la fabrication des baguettes. Et puis j'ai fait pareil avec la boutique. Donc là, on peut le voir légèrement que en fait, l'encre Versafine a légèrement traversé les feuilles. Donc petite déception par rapport à ça. Je pense que, enfin, pour moi, c'est la Versafine qui est en tort, puisqu'elle doit être un peu trop puissante, je pense, comme encre. Puisqu'on voit pas du tout, par contre, on voit pas du tout mon feutre Tombow vert qui est quand même très foncé. Donc, ouais, pour moi, enfin, là, on voit clairement les contours de la boutique, on voit pas le vert ou une autre couleur. Donc voilà. Donc là je suis venue dessiner 2 baguettes. Donc une baguette on va dire lambda, puis une baguette qui ressemble à celle de la baguette de Suro. Bon après avec les baguettes, c'est ça qui est bien, c'est qu'en final on pourrait faire ce qu'on veut. Potentiellement elle peut exister puisqu'il en existe vraiment déjà énormément. Sur celle par exemple de gauche, je me suis... voilà, j'ai pas cherché à reproduire une qui existait, j'en ai fait une un peu lambda on va dire. Celle de Suro, forcément j'ai plus essayé de ressembler à celle qui existe dans les films. Et puis vous allez voir un peu plus tard, j'en fais d'autres. Là par contre je me suis clairement inspirée où j'ai vraiment essayé de reproduire celle qui existe. Donc là avec mon crayon de papier je viens faire comme une petite, des petites vagues autour, qui sortiraient de ma baguette magique, comme si c'était un charme qui en sortait, un sortilège pardon. Et voilà, je viens faire des étoiles plus petites, plus grandes, des petits ronds, des petits points, enfin voilà, pour vraiment donner un effet de sortilège, tout simplement, de magie. Et j'hésitais à mettre un petit peu de couleur, mais j'avais peur de tout gâcher, donc j'ai préféré m'arrêter là. Donc là, j'hésite pas à... Donc là, j'ai différentes pointes dans mes Staedtler. Celle que j'utilise le plus, c'est la pointe 03, mais j'ai également du coup la pointe
0,1 et 0,05. Donc là c'est pareil, là je fais des sortes de petites arabesques, voilà. Donc là je suis enfin à mes pages semaines et vous allez voir c'est assez proche de ce que je faisais du coup dans mon bugeot professionnel. Donc du coup je mets de côté, hein, je ne le continue pas, il me servira plutôt comme bloc à idées ou des choses comme ça, mais voilà, je vais pas faire 2 planeurs, hein, c'est beaucoup trop pour moi, je l'ai testé pendant 2 mois, là c'était pas possible. Donc là avec un tampon qui fait effet un petit peu banderole ou parchemin comme vous voulez, je le tamponne à chaque jour de la semaine, tout simplement pour écrire les jours de la semaine. Et puis je me suis laissé un espace notes en bas où j'ai rien noté encore pour le moment, à part que je vais y faire après mes petits dessins. Là je viens utiliser deux feutres Tombow différents. Donc je viens d'abord mettre une première couche avec mes feutres Tombow et je viens vraiment sur la totalité de mon dessin. Et avec mon deuxième feutre, je vais venir faire comme si ce qui était derrière ma banderole était plus foncé, donc ce qui s'enroule en fait. Voilà, la banderole ou le parchemin qui s'enroule, ça doit être forcément plus foncé. Donc après avec mon Staedtler en pointe 03, je viens écrire toutes mes dates et là j'hésitais à mettre le mois ou pas, puis en fait vu que je compte pas remettre un tamponnage de mois sur chaque page, je me suis dit que j'allais mettre le mois d'août et le mois de septembre dans ma banderole. Ah, il y a mon petit loulou qui est passé me voir et qui commençait à feuilleter mon petit planeur. Oui, j'ai rajouté, parce que je trouvais ça un peu vite, j'ai rajouté, vous allez le voir à la fin, j'ai rajouté des sortes de petits symboles qui font penser à des sortilèges, enfin qui sont censés être la gestuelle d'un sortilège, voilà. Donc là, je suis venue dessiner d'abord au crayon de papier comme une sorte d'armoire. Alors je me suis inspirée de photos sur Pinterest où on voit même... Enfin moi je me souviens parce que j'ai été au studio Harry Potter et à un moment donné, il y a comme si on rentrait dans la boutique d'Ollivander et puis forcément il y a tous les murs qui sont recouverts d'étagères remplis de boîtes à baguettes. Et du coup, j'ai essayé de reproduire ça, mais je voulais pas le reproduire sur une grosse partie de mon planeur, ou du moins j'aurais pu le faire par exemple sur toute la partie basse, mais moi j'avais besoin de me garder un espace pour me noter des choses au cas où. Donc c'était, voilà, j'ai juste fait une petite partie pour symboliser encore une fois la boutique d'Ollivander. Donc j'ai simule des boîtes. Alors j'avoue que j'ai pas poussé loin les détails, hein. J'aurais pu peut-être faire quelque chose d'un peu plus travaillé, mais je pense que le résultat est quand même là. Donc je viens mettre différentes couleurs, j'ai exprès repris les couleurs des maisons d'Harry Potter, donc le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Alors le jaune il tourne un peu vers le moutarde, j'aurais pu prendre un jaune un petit peu plus pétant, mais bon j'ai pas fait gaffe, j'y suis allée un peu vite et puis bon c'est pas, ça le fait quand même, c'est pas très grave. Donc là après avec mon stylo j'ai fait plein de détails, vous verrez encore à la fin. Là je vais venir mettre en couleur donc toutes les baguettes que j'ai dessinées pareil pour toutes les semaines du mois de septembre. Donc là je commence avec la baguette d'Harry Potter. Donc la baguette d'Harry Potter elle est assez... elle est pas très compliquée à dessiner. Limite il n'y a pas énormément de nuances, elle est très foncée. J'aurais presque pu choisir comment on appelle ça, un marron, un chouille un peu plus foncé je pense. Mais j'osais pas trop parce que si je me suis dit si je vais dans trop le foncé, je vais peut-être pas voir les détails que j'y ai mis. D'ailleurs, ouais, bon, voilà. C'est pas très grave, je pense. J'enchaîne après avec la baguette d'Hermione Granger. Pour moi, c'était celle qui a été un petit peu plus compliquée à reproduire parce que j'ai eu beaucoup de mal à visualiser ce qu'il y avait sur son manche. Donc je pense que c'était un feuillage comme gravé dans le bois, mais j'ai eu beaucoup de mal. Donc je pense que
approchant mais pas exactement pareil on va dire, mais voilà, ça fonctionne quand même. Donc là après j'enchaîne avec la baguette de Luna Lovegood, et pour la petite anecdote, j'hésitais quand je suis allée au studio Harry Potter à repartir avec la baguette de Luna Lovegood parce que je la trouvais très jolie, mais au final je suis partie avec celle de Queenie dans les animaux fantastiques, parce que je la trouvais encore plus jolie avec son coquillage, et donc voilà, c'est celle que j'ai à la maison actuellement. Donc après là, c'est celle de Fleur de la Cour. Alors j'ai pas de... Enfin, j'aurais pu en reproduire un peu plus, comme oui, j'aurais pu en faire plus. Mais en fait, j'ai essayé quand même de faire des baguettes qui étaient facilement reproductibles et reconnaissables en fait. Parce qu'il y en a quand même qui sont pas évidentes, hein, clairement. Euh, Donc là, voilà, je viens repasser tous mes crayons, n'importe quoi, toutes mes baguettes au crayon noir, au stylo noir. Alors je me rappelle plus quelle pointe j'ai pris, bah, c'est la 03, comme d'habitude en fait. C'est vraiment le 03, c'est celui que j'utilise le plus. Oui, comme ça me permet de remettre un petit peu plus de détails, on va dire, sur mes baguettes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc là, je gomme mes crayons de papier, je remets mes pages dans l'ordre au cas où je les aurais mélangées. Et puis je vais venir ranger tout ça. Et puis voilà, en fait, je pensais comment faire un petit peu plus de choses différentes, mais j'avais peur de, entre guillemets, griller toutes mes billes d'un coup. Donc je me suis dit, ok, avec le chemin de traverse, reste sur la boutique de Levander. Tu auras le temps d'explorer les autres boutiques éventuellement, vu que vous m'avez challengé. Donc voilà, j'essaye de pas tout faire dans un mois, on va dire, parce que ce serait un peu dommage de me griller sur, sur des choses, on va dire, facilement reproductibles. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner des idées de thèmes, mais j'en ai noté beaucoup, hein. Franchement, j'en ai noté plus de 12, donc j'en ai déjà. Mais si jamais, au cas où, vous avez des idées de suggestions à me proposer pour du coup ce challenge, n'hésitez pas. Voilà, en me disant bah est-ce que pour le mois de je sais pas mois de novembre fait tel thème, mois d'octobre fait tel thème, voilà. Je suis pas à 100% sûre de vous suivre puisque j'ai quand même déjà pas mal d'idées, mais j'ai pas tout fixé encore pour l'année à venir. Voilà, donc je vous laisse avec les images où on refait les premières pages, enfin les pages que j'ai réalisées dans cette vidéo. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour des pages du coup un petit peu plus spécifiques. N'hésitez pas aussi à me donner vos idées. On m'a déjà donné du coup une page sur les livres à lire et les livres audibles. Donc moi perso, ce sera plus audible puisque j'écoute énormément de choses sur Audible. Voilà. À très bientôt!